Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 28 septembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec cette carte qui nous parle de douceur et tendresse. Est-ce qu'on a besoin de douceur, de tendresse, d'amour, d'affection? Besoin d'être touché, câliné, embrassé? Continuons. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. Bon, ici on me présente l'escalier, la porte. On ne sait pas si on va ouvrir notre porte à... Continuons. Ici, il y a le travail, le bureau. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Il y a un nœud. Un nœud, et ici, il y a quelqu'un qui n'ose pas s'exprimer, qui cache quelque chose. Le secret, il n'y a pas de trou pour la bouche et la carte de la créativité est à l'envers. C'est comme si on n'arrivait pas à exprimer quelque chose. Continuons, on verra bien. Oups! Bon, il y a de la colère. Donnez-moi un instant, je vais récupérer mes cartes. Bon, là, je rencontre de la colère. Qu'est-ce qui se passe avec la colère? Je vais demander une carte image pour la carte de la colère. Que veut nous exprimer la colère aujourd'hui? Il y a peut-être quelqu'un qui refoule sa colère. Il y a des non-dits, des silences, je ne sais pas, on dirait qu'une personne ne peut pas s'exprimer ou ne veut pas s'exprimer, n'ose pas s'exprimer, on cache quelque chose. On dirait qu'on me parle de colère cachée, colère refoulée. On a besoin ici de douceur. Que voulez-vous me dire avec la carte de la colère? Bon, peur d'être jugé, peur de... On dirait qu'il y a quelqu'un qui a peur d'être jugé. Oui. Blâmer, juger. Il y a un repli. Il y a une peur. Ou on peut être en colère envers une personne parce que quoi? Colère. On dirait, on peut me présenter quelqu'un qui a peur, qui se sent en colère parce que, attendez, une personne aurait exprimé quelque chose, dévoilé quelque chose. On a peur d'exprimer notre colère, de révéler ce qui fait qu'on est en colère. On a peur d'être jugé. Qu'est-ce qu'elle veut me dire, la colère? Continuons. Explorons. Il y a un nœud. Qu'est-ce qui te met en colère? Une personne t'a caché quelque chose? Sur le nœud, las. On est fatigué. Las de rencontrer des nœuds. Il y a un nœud. Au sein d'une relation, au sein d'une situation, il y a un nœud. Ici, on dirait qu'on ne sait pas si on devrait ouvrir ou pas notre porte à une personne.
Je vais demander une carte. Habitude. Ouvrir notre porte, laisser notre porte fermée avec habitude. J'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui ne laisse pas entrer n'importe qui. Il y a quelqu'un qui, on dirait qu'il y a une personne chez elle qui est dans ses petites habitudes. On dirait qu'il y a on dirait ici qu'il y a quelqu'un qui est à la maison. On n'ouvre pas la porte à n'importe qui. On dirait que c'est quelqu'un qui a ses habitudes, sa routine. Attendez, on verra bien. Pour le travail, vous voulez me dire quoi? Le bureau. L'espace de travail. D'ouvrir une porte demanderait peut-être de changer certaines habitudes. Donc là, il y a quelqu'un qui ne sait pas, il y a une personne qui ne sait pas si elle doit ouvrir ou laisser sa porte fermée. Parce que d'ouvrir une porte à une personne, ça pourrait demander de changer certaines habitudes. On verra bien. Pour le bureau, le travail, que voulez-vous me dire? Succès. Donc ici, concernant le travail, il y a réussite. Pour le bureau, il y a réussite, succès. Un travail qui réussit. On réussit à notre boulot. OK. Las et nœud. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui pourrait ressentir de la colère parce qu'une personne ne lui a pas révélé quelque chose, lui a caché quelque chose. C'est une possibilité. Ici, il y a quelqu'un qui peut avoir peur d'être jugé, blâmé, rejeté, abandonné. Continuons. Et ici, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer. Il y a quelqu'un qui est bloqué. La carte de la créativité est bloquée. Et ici, il y a quelqu'un qui, d'après moi, avec la carte de la cagoule, le visage cagoule, on cache quelque chose. Je vais demander directement une carte sur cette personne qui cache, qui se cache. Rigide. Bon, est-ce que c'est une personne qui a un comportement rigide, contrôlant? C'est caché, ça ne paraît pas. En même temps, on pourrait me présenter quelqu'un qui contrôle par le silence. Avez-vous déjà vécu ça? Quand on demande, on veut dialoguer, communiquer, et l'autre ne veut pas communiquer ou qui contrôle. Avez-vous déjà vécu ça? Une personne qui contrôle par ses silences. Donc, on n'arrive pas à créer le lien, la relation. Il y a un nœud en cette guidance et il y a quelqu'un qui est lasse et fatigué. Et on a commencé avec la carte douceur et tendresse. Donc, on pourrait aussi me présenter ici quelqu'un qui se contrôle. Une personne ici là, qui est sous la cagoule, qui n'ose pas dire quelque chose, qui se contrôle, qui fait attention. Une personne qui fait attention à ce qu'elle dit. Je ne sais pas si c'est un homme ou si c'est une femme. Donc, on va dire une personne. Une personne qui fait attention à ce qu'elle dit. Donc, il n'y a pas de trou pour la bouche. Silence. On fait attention. Continuons. Sur la carte de la créativité, vous voulez me dire quoi? Il y a un blocage. On ne peut pas créer, on ne peut pas se libérer.
humilié. C'est quelqu'un qui a déjà vécu quoi de l'humiliation? Et c'est en lien avec la carte de la créativité. Peur d'être humilié. Une personne a peur d'être humiliée. Donc, c'est quand même la carte qui me parle du côté artiste, créativité. Donc, s'exprimer, oui, mais il y a quelqu'un ici qui a peur d'être humilié. Donc, si on se dévoile, bien, il y a un risque. Il y a un risque. Attendez une minute, là, j'essaie de trouver la carte de la créativité. Donc, si on se dévoile en notre sensibilité, en notre expression, ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui craint d'être humilié. Ici, on me présente le succès concernant un travail. Ici, une personne qui, on dirait que c'est une personne qui ne sait pas si elle doit ouvrir sa porte à une autre personne parce que probablement que ça lui demanderait, si on crée l'ouverture, de changer certaines habitudes. Ici, il y a quelqu'un qui rencontre un nœud. Ici, c'est quelqu'un qui se contrôle, qui fait attention à ce qu'il dit. Ici, colère face à une personne qui nous a caché la vérité. Ici, on a peur d'être jugé coupable, on dirait. Peur d'être blâmé, accusé. Bon, c'est l'énergie que je rencontre. Et on a commencé avec la carte de la douceur et tendresse. Oups! Voyons, j'échappe des cartes. Coupable, voyez-vous? J'étais en train d'explorer cette zone. Il y a quelqu'un ici qui a peur d'être jugé coupable. Donc, il y a quelqu'un, on dirait, qui se contrôle, qui se surveille. Il y a une personne qui fait attention à ce qu'elle dit. On pèse nos mots, comme on dit, parce qu'on a peur d'être jugé. En même temps, il y a quelqu'un qui est en colère parce qu'une personne lui a caché quelque chose. Des faits. Ici, il y a un nœud, et puis, bien, on a le mot las. Continuons. Je ne sais pas où est-ce qu'on veut aller avec la guidance. Continuons d'explorer. Je vais regarder la carte douceur et tendresse. Non, je vais plutôt regarder la personne qui porte la cagoule avec le mot rigide. Et je vais demander une carte sur le nœud et le mot las. Il y a un nœud. Bon, là ici, on nous parle de distance. Distance en kilomètres, distance physique, émotionnelle. Il y a une distance qui s'est installée entre deux personnes. Il y a un nœud. Il y a un nœud. C'est comme si on nous disait qu'il y avait un problème. Il y a un nœud qui s'est installé entre deux personnes. Le nœud peut aussi être la distance, vous savez, en kilomètres. Il y a une distance qui nous sépare. Et on commence à être tanné. On peut aussi parler de la distance émotionnelle. Comment faire pour se rapprocher? Et ici, il y a quelqu'un qui fait attention à ce qu'il dit. Bon, il y a quelqu'un d'autre. Donc, c'est probablement la raison pour laquelle on se contrôle ici. On fait attention à ce qu'on dit. Parce qu'il y a présence d'une autre énergie, une personne, une tierce ici. Il y a une autre personne dans le décor qui s'ajoute.
Donc là, écoutez, on a commencé avec la carte douceur et tendresse. On a besoin de douceur, on a besoin d'être touché, on a besoin de tendresse, de contact, d'être embrassé, câliné. On a besoin de ce contact, d'affection, d'amour. Donc là, ici, il y a quelqu'un qui, d'après moi, se maîtrise, se contrôle, fait attention parce qu'il y a l'énergie de la présence d'une autre personne. Continuons. Il y a de la joie, de la satisfaction. On espère, on rêve, on garde espoir. Donc là, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dans sa pensée ou dans son cœur, il y a quelqu'un ici qui, d'après moi, qui se sent attiré par une autre personne, mais on fait attention. Ici, avec la carte de l'espoir, l'eau, il y a beaucoup d'émotions. Hein? Ici, je rencontre une personne qui, écoutez, c'est la joie, c'est la carte de la satisfaction, c'est la joie, être heureuse, être heureux. Il y a une personne sensible ici là, qui se présente. Une personne qui nous paraît heureuse, qui semble être dans l'abondance. C'est une personne intuitive. Je ne sais pas si cette personne est près d'une source d'eau, mais en tout cas, elle éveille, elle nous réveille. Donc, il y a quelqu'un ici qui se contrôle. Donc, il y a quelqu'un qui est engagé. Ici, là, il y a l'énergie d'un triangle amoureux possible. Et il y a une distance qui s'est installée entre deux personnes. Et on est fatigué, on est tanné. Il y a un nœud, on n'arrive pas à se rapprocher. Il y a un blocage. Et ici, on ne sait pas si on doit ouvrir une porte parce que ça demanderait de changer nos habitudes si on ouvre la porte à quelqu'un. Donc là, je ne sens pas de trahison. On se contrôle, on fait attention. On sait qu'on est engagé, on est attiré. On dirait il y a une personne qui nous inspire, mais pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas de trahison. C'est une personne qui est là. On fait juste constater. Et on a un besoin aussi de douceur, de tendresse, d'amour, d'affection. Ici, il y a quelqu'un, on dirait, qui n'ose pas s'exprimer. On dirait que c'est quelqu'un qui a peut-être même déjà vécu de l'humiliation. Une personne qui a vécu de l'humiliation lorsqu'elle s'est dévoilée en sa vulnérabilité. Donc, il y a comme un blocage au niveau de la sensibilité, de l'expression. Ici, il y a des énergies de succès, de réussite concernant un certain travail. Et ici, je rencontre une personne qui semble être en colère parce qu'on lui a caché les faits, la vérité. On a peur d'être jugé coupable. C'est l'énergie que je rencontre. Continuons, on verra bien la suite. Bon, ici, on dirait que je rencontre quelqu'un qui aime relever des défis, qui a peut-être une décision à prendre. Continuons, on verra bien. On dirait que c'est quelqu'un qui a un esprit de compétition,
qui aime relever des défis. Je regarde tout le temps dans la direction de la personne qui porte la cagoule. Ici, on dirait qu'on espère quoi? On espère être heureux. Il y a au sein d'une relation un nœud. Une distance s'est installée entre deux personnes. Je vais demander une carte dans la zone du nœud. Ah, une prison. C'est une prison. On se sent en prison à la maison. On ne se sent pas libre. Une prison à la maison. On se sent enfermé à la maison. Pris à la maison. Pris à la maison. Donc, d'après moi, ici, bien, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui sort de la maison. Il y a quelqu'un qui se sent pris, comme en prison à la maison. Continuons. On dirait que c'est quelqu'un qui a besoin de ressentir une liberté. Ah oui, je me sens coincée quand je regarde les mots, là, je ressens un inconfort. Bon, d'après moi, il y a quelqu'un qui va inviter une personne à sortir. Ici, on se rencontrait. Une invitation à sortir de la maison, à sortir de l'enfermement, de la prison. Il y a une invitation. C'est quelqu'un qui semble être triste et qui a besoin de parler, de communiquer. C'est ce que je vois. Une personne qui se sent perdue, qui doute, qui est dans l'indécision, qui a besoin de communiquer avec une personne. C'est une personne qui rencontre un nœud et qui est fatiguée et qui voudrait se libérer, mais on se sent pris à la maison. Ou pris avec une maison. Ça peut être ça aussi, pris avec une maison. Ouais, on dirait ici qu'on est pris avec une maison. C'est aussi une possibilité. Et il y a quelqu'un qui invite une personne à communiquer. On dirait qu'on ne sait plus quoi faire dans une situation. On ne sait plus. Si on parle d'une relation, bien, d'après moi, on me parle d'un nœud dans la relation. Une distance s'est installée entre deux personnes. On se touche de moins en moins, il y a moins de contact, il y a une distance, il y a un éloignement qui s'est créé entre deux personnes. Et il y a quelqu'un ici qui souhaite inviter une personne pour communiquer, échanger. Échanger, c'est ce que je vois ici. Besoin de parler. Continuons. Ici, c'est ce que je vois. Donc, quelqu'un devrait recevoir une invitation à se rencontrer. Il y a quelqu'un qui a besoin de parler, qui se sent perdu. Donc, on peut se sentir pris à la maison. Las, on rencontre un nœud. On peut se sentir pris à la maison, enfermé, isolé, comme on peut me présenter une personne qui se sent pris avec une maison. Et en même temps, c'est la zone où il y a une distance. Une distance s'est installée entre deux personnes. Il y a moins de contact, il y a une distance émotionnelle, une distance physique. Et on peut aussi sortir de la maison parce qu'on a besoin de se sentir en liberté. Et il y a quelqu'un qui veut inviter une personne. Ici, on allait prendre un café. Il y a quelqu'un qui a besoin de parler. Continuons. Rappelons-nous la carte du début, douceur et tendresse.
besoin d'affection, besoin d'être touché, besoin d'amour, d'affection. Ici, je ressens le côté défi, on a le goût de... Il y a quelque chose qui nous interpelle. Ici, je rencontre une personne qui se contrôle, qui fait attention à ce qu'elle dit. On dirait qu'on espère. Ici, il y a beaucoup de joie, il y a de la joie, il y a du rêve, il y a de la créativité, il y a quelque chose qui nous inspire, ou une personne, parce qu'ici, on est dans la zone de la tierce. Il y a quelqu'un d'autre. On pense à quelqu'un d'autre, on rêvasse, on s'imagine avec une certaine personne et on se contrôle, on fait attention à ce qu'on dit. Bon, je vais aller explorer un peu cette zone encore. Pardon, j'ai accroché le micro. Bon, on ne peut pas y aller. Il y a un blocage. On ne peut pas y aller. Il y a un blocage. On a peur d'y aller. Par la suite, on me présente les deux personnes en voiture, le temps, la relation. On dirait qu'il y a un message ici. C'est parce que si on y va, si on ouvre la porte, ici aussi, là, j'ai rencontré l'idée, là, est-ce qu'on va ouvrir la porte, l'idée d'ouvrir la porte? Si on ouvre la porte à une personne, bien écoutez, ça risque quand je regarde la relation, il y a quelqu'un qui a vraiment le goût d'ouvrir la porte à une personne. Passer du temps avec une personne, si je le vois bien. Et on nous parle avec la chambre d'intimité, relation intime. On a réellement le goût d'être de plus en plus intime avec une personne. On a le goût de passer du temps avec une certaine personne, mais on n'ose pas y aller. Il y a quelqu'un ici là, qui se contrôle. On n'ose pas y aller, mais on a le goût de passer du temps avec une personne, d'être en relation, de créer le pont, de créer le lien. En étant de plus en plus intime, se révéler, dévoiler nos émotions, dévoiler notre sensibilité. On a le goût de passer du temps avec une personne. Ah oui, je le ressens réellement ici. Mais il y a un blocage, je ne sais pas ce qui fait... Bien, en fait, on ne peut pas y aller. On me parle d'une personne qui est possiblement engagée ici. Mais le goût de passer du temps, là, je le ressens réellement ici. Je l'entends bien, le message. On a le goût d'être avec une personne, partir avec une personne, passer du temps ensemble. Et avec la chambre, bien, ça nous parle d'intimité. Mais là, ici, ça impliquerait quoi? Il y a quelqu'un qui ne veut pas vivre, qui a peur de vivre la séparation. Et aussi, bien écoutez, ça entraînerait quoi? Une perte ici. Donc, si on met fin à une relation, bien ici, on a la carte du dépouillement. On pense un peu à l'avance. On est en train de s'imaginer, bon, si j'ouvre la porte à une certaine personne, qu'est-ce qui pourrait bien arriver? Bien, on pourrait, si on se sent bien avec, là, on est dans les si, on essaie de penser à l'avance. Si on est confortable avec une personne, bien, il y a une relation, rappelez-vous, qui va être mise en danger, qui risque de vivre un changement. Et là, ici, là, c'est là que ça accroche. On n'est pas prêt à vivre ce changement. En plus, bien, ça pourrait impliquer, écoutez, des pertes, dépouillement. Mais on a le goût, là, de passer du temps avec une personne, de créer le pont, créer la relation, d'être de plus en plus intime. On est tenté, on a le goût. Il y a quelqu'un dans cette guidance qui a besoin d'amour, de douceur, de tendresse, d'amour.
de contact, d'affection. C'est ça que je rencontre. Et on a le goût, là, on a le goût de dire oui, mais on est bloqué. On n'y va pas. Il y a quelqu'un ici qui se contrôle. Et ici, il y a quelqu'un qui va recevoir une invitation. Il y a quelqu'un qui se sent un peu perdu, qui a le goût de créer le lien, partager. Une distance s'est installée au sein de sa relation. On dirait qu'on est pris à la maison ou pris aussi avec une maison et on a le goût de parler avec quelqu'un. Ici, il y a quelqu'un là, qui va recevoir une invitation. Et ici, en cette zone, on se contrôle. On ne peut pas y aller. On dirait qu'on pense aux conséquences. Et c'est ce qui fait qu'on est bloqué. Parce qu'on n'est peut-être pas prêt là, à vivre les conséquences. Mais le goût de créer le lien, le goût de passer du temps avec l'autre, le goût de... C'est très, très présent. Bon, est-ce qu'il y a autre chose? Probablement. Je vais demander une carte sur la carte du go à l'envers. Fascination. On est fasciné par une personne, mais on dirait qu'on ne peut pas y aller. On ne peut pas aller vers cette personne. Une personne nous attire, mais on ne peut pas y aller. Ou on ne veut pas y aller, on se contrôle. C'est quelqu'un qui se contrôle ici, parce que probablement que cette personne est engagée. Et ici, il y a quelqu'un qui va recevoir une invitation, il y a quelqu'un qui a besoin de parler, une personne qui se sent un peu perdue, qui rencontre un nœud. Ici, on nous a parlé de si on ouvre une porte, ça demanderait de changer certaines habitudes, de faire des changements. Je vais demander une carte ici en cette zone. Je vais y aller avec une rose. On hésite à ouvrir une porte à une personne. Notre carte du début, c'est la carte de la douceur et de la tendresse. On dirait qu'il y a des manques affectifs, des manques d'amour. On est en manque d'amour. Là, ici, si on ouvre une porte, bien là, est-ce qu'on est prêt à changer certaines habitudes? Ici, la séduction, le flirt. Il y a une attirance ici. Il y a quelqu'un ici là, qui a le goût de... Il y a quelqu'un ici qui veut entrer. J'ai cette impression-là. Ou qui veut te laisser entrer. Il y a quelqu'un ici qui est en train de faire du ménage dans ses relations. Il y a l'idée de donner une chance à une personne. On dirait que c'est le retour d'une personne là, en cette zone. Est-ce qu'on va ouvrir la porte? Il y a l'idée ici de donner une chance à une personne. Ici, il y a une carte qui nous parle de ménage, se libérer d'un passé. Là, ici, là, je suis en train de me demander si on va réellement donner une chance à une personne. Parce qu'il y a la carte du nouvel amour. Donc oui, on pourrait dire, OK, recommençons. Je te donne une chance. Il y a quelqu'un ici qui ne sait pas si... Il y a une personne qui ne sait pas si elle doit ouvrir ou pas sa porte à une personne. On nous parle, d'après moi, du retour d'une personne. Donc oui, on peut donner une chance, recommencer, opérer des changements importants. Et nouvel amour voudrait dire c'est un nouveau départ. On se pardonne, on se réconcilie, on se donne une chance. Il y a quelqu'un qui hésite.
On peut aussi me présenter quelqu'un qui dit « Ah non, moi c'est fini, je laisse ma porte fermée. Je ne veux pas donner une seconde chance à une personne de mon passé. Je préfère rencontrer une nouvelle personne. » Ici, c'est ce que je rencontre. Et ici, c'est une zone de colère. Une zone de colère parce qu'une personne a caché quelque chose à l'autre. Ici, c'est un autre message. Je le ressens comme ça. Il y a quelqu'un qui a caché quelque chose à l'autre et on a honte et on a peur d'être jugé coupable. Donc, ça doit être important ce qui a été caché. On a peur de dire la vérité. Quelqu'un avait peur de révéler les faits. Ici, on nous parle d'intuition et on nous parle des petits drapeaux rouges. On dirait qu'on est sur nos gardes. Des petits drapeaux rouges. Donc, il y a peut-être quelque chose qu'on a fait ou qu'on a ignoré dans le passé et ça revient. Et aujourd'hui, on a peur. On se sent en colère envers une personne parce que cette personne nous aurait caché quelque chose. On n'a pas écouté notre intuition. C'est comme s'il y avait eu des avertissements et on a fait fi des avertissements. On n'a pas porté attention aux avertissements. Mais aujourd'hui, ça revient. Et on a peur d'être jugé coupable. Donc ici, il y a ce message-là qui se présente. Ça doit être important. C'est comme si on disait, j'aurais dû écouter mon intuition. On m'a averti, mais je n'ai pas écouté. Quand on y repense, on se dit, je les ai eues, les indications. J'aurais dû écouter mon intuition. J'aurais dû écouter ce que ça me disait. Donc là, je ne sais pas ce qui s'est passé là, mais il y a quelqu'un qui a caché les faits, qui a caché. Et il y a une personne qui est en colère et qui a peur d'être jugée coupable, d'être rejetée, abandonnée. Il y a une réelle peur, il y a un mal-être profond. On était sous le charme d'une personne. Donc, probablement qu'une personne nous a influencés. Et aujourd'hui, on est en colère. Ici, en cette zone, il y a quelqu'un qui est en colère parce cette personne qui nous a influencés, personne qui a utilisé, je ne sais pas, c'est la carte du charme, de la séduction. C'est comme si on avait été envoûté, influencé, envoûté. Bien, cette personne qui nous a, disons, envoûté, nous a caché quelque chose. On a fait confiance à cette personne et elle nous a caché quelque chose. On nous présente une personne qui jouait à un jeu. Il y a une histoire de jeu et cette personne, avec la carte narcissique, écoutez, il y a peut-être une histoire de jeu d'argent là, associée à la carte de la cour, du procès. Donc, il y a quelqu'un ici qui jouait. Ici, là, il y a quelqu'un qui a un bon ego. C'est l'énergie du gambler. Au féminin, au masculin, à vous de voir. Et pour ce qui est de la santé, bien, je pense que ça nous affecte. En même temps, on pense à la santé financière. Il y a quelqu'un qui a pensé à la santé financière, mais qui a joué à un jeu et qui n'a pas pensé à l'autre. Avec la carte du narcissisme, une personne là, n'a pas pensé à l'impact de son comportement sur l'autre. Et il y a quelqu'un qui est en colère parce qu'une personne lui a caché quelque chose. On était sous le charme de... C'est comme si on avait reçu des informations. Notre intuition nous a dit « Attention, là, il y a un petit drapeau rouge », mais on n'a pas écouté notre intuition. On s'est laissé influencer. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est en colère parce qu'une personne lui a caché les faits. Une personne n'a pas pensé à l'impact de ses comportements sur l'autre. C'est comme s'il y avait une histoire de gain ou de jeu d'argent. On ne voulait pas perdre de l'argent. Donc, il y a quelqu'un qui a caché quelque chose à l'autre. Et c'est pour ça là, qu'il y a de la colère. Et aujourd'hui, on a peur d'être jugé coupable. Donc, ça doit être important ce qui s'est passé ici. Ici, on m'a présenté quelqu'un qui a de la difficulté, on dirait, à s'exprimer,
à libérer sa créativité. C'est quelqu'un qui s'est senti un jour dévalorisé, humilié, dénigré. Donc, de dévoiler sa sensibilité, bien, c'est de s'exposer, d'exposer notre vulnérabilité. Et on a peur de revivre cette humiliation. Donc ici, c'est une zone sensible. Il y a quelqu'un qui n'ose pas dévoiler sa créativité, se libérer. On a peur d'être humilié de nouveau, on dirait. Et ici, succès et le boulot, bien là, on me présente quelqu'un qui réussit bien concernant un certain travail. Le succès. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter ici? Le bureau, le succès. On réussit. Et ça va bien. Réussir au travail. Ça va bien. Il n'y a pas de nœud ici. Il y a quelqu'un qui doit être sur sa voie. Il y a une personne ici qui fait ce qu'elle aime. Et ça, elle réussit. Cette personne réussit. Bon. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Donc ici, j'ai rencontré la personne qui pense aux conséquences, qui se sent attirée par une personne, mais on n'ose pas y aller. Ici, il y a quelqu'un qui va recevoir une invitation parce qu'il y a quelqu'un qui semble être pris, là. Et ici, il y a quelqu'un qui va faire un choix, là. Est-ce qu'on veut ouvrir la porte à une personne du passé, se réconcilier, recommencer, ou bien si on préfère laisser le passé derrière soi et ouvrir la porte à une nouvelle personne. Ici, il y a quelqu'un qui va avoir une décision à prendre. À qui veux-tu ouvrir ta porte? On dirait qu'on est en train de faire le ménage, en train de faire le tri, le ménage. Et il y a des énergies de séduction. Donc oui, ça peut être une personne du passé qui revient. Une personne charmante, séduisante qui revient. Attendez, je vais ajuster ma lumière. Là. OK. Et ça peut être une personne qui décide de fermer la porte à un passé et se préparer à accueillir une nouvelle personne. Donc, on a le choix, finalement. Une autre carte. Et la carte de la douceur et de la tendresse était notre carte du début. Besoin d'amour, besoin d'amour. Déception. Il y a quelqu'un qui est déçu, déçu en amour. Il y a quelqu'un qui est déçu, qui a besoin d'être guidé. Je vais vous lire le message associé à la carte 31. Les mots-clés sont mensonge, décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Nous pouvons tous être déçus de nous-mêmes et nous cacher la vérité. Tôt ou tard, cela nous reviendra d'une façon la plus inattendue. Soyez honnête envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Acceptez que vous devez regarder la réalité et composer avec ce qui vous est donné. C'est une leçon que vous devez apprendre. Les autres peuvent vous mentir, mais écoutez votre voix intérieure et faites confiance à vos habiletés psychiques pour déterminer si c'est seulement leur ego qui parle. Comptez sur votre savoir inné. La déception est là pour éprouver notre force. Soyez fort et authentique. Rappelez-vous que l'on récolte ce que l'on sème. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est déçu en amour. On se ment. Il y a une déception ici. Il y a un manque, il y a une déception. On dirait que ce n'est pas ce qu'on s'attendait. Il y a une déception. Des attentes déçues. Est-ce qu'on se ment? Il y a quelqu'un ici qui a besoin d'amour. Attendez, je vais demander une autre carte dans cette zone. Je vais y aller avec une jaune. On verra bien
Sur la carte de la déception, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Donc, pas facile. Est-ce qu'on est prêt à faire face à la réalité? Est-ce qu'on veut continuer de se mentir? Il y a quelqu'un qui est déçu. Est-ce qu'on peut trouver une solution? Le cadeau. Le cadeau, c'est la carte de la surprise, du présent, de l'ouverture, le partage. Il y a quelqu'un qui a besoin de partager, de s'ouvrir. Il y a quelqu'un, d'après moi, là, ici, là, avec le cadeau. Le cadeau me parle d'échanger, partager. Il y a quelqu'un qui est déçu, qui va, d'après moi, s'approcher d'une personne. On a besoin de partager, d'ouvrir notre cœur à une personne. Il y a quelqu'un qui est déçu, qui va s'ouvrir la boîte, qui va partager. Il y a quelqu'un qui semble être déçu en amour. Et qui a besoin de s'ouvrir, de partager, d'échanger, de se libérer. Qui va ouvrir sa boîte dans le sens de s'exprimer. Ici, on dirait qu'on me dit, quand je regarde la personne, là, on dirait qu'elle dit « Ah, c'est pas un cadeau. » Ah, c'est pas un cadeau. C'est ça que j'entends, là. On se prend la tête « Ah, c'est pas un cadeau. » Donc, je ne sais pas dans quoi ce que vous vivez, là. « Ah, c'est pas un cadeau. » On dirait que c'est ça. Il y a quelqu'un, d'après moi, qui va s'ouvrir. On dirait qu'il y a un découragement. Quelqu'un qui est découragé, qui a le goût de partager, d'échanger, qui a besoin de partager, qui a besoin d'amour, qui a besoin de tendresse, d'affection. Ah, c'est pas un cadeau. Donc, je ne sais pas ce que cette personne vit, mais je pense qu'on est tanné de se mentir ici. Donc, on peut faire comme si de rien n'était, comme si tout allait bien. D'après moi, ici, on va ouvrir, on va communiquer, on va parler, on va exprimer quelque chose à quelqu'un. Ça va peut-être nous aider à nous libérer. C'est ce que je vois. Le goût de partager. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt!